Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de découvrir la nouvelle antenne qui m'a été envoyée par Radio DT, la HF010. C'est donc une antenne HF portable qui couvre de 80 mètres à 6 mètres. Donc avec la petite mallette de transport. Dans la mallette, on va retrouver la documentation. La documentation, on va y revenir en détail. Tous les accessoires sont protégés par une petite mousse. On va retrouver des accessoires qui sont communs à la HF09, notamment les deux éléments élongateurs. On va retrouver bien sûr le brin télescopique. La pièce qui permet de raccorder notre câble coaxial, donc ça c'est la première partie de l'antenne. Et la fameuse bobine qui couvre de 5 à 18 MHz avec le petit curseur réglable ici. Donc cette bobine, on va principalement l'utiliser sur 20 mètres et sur 40 mètres. Le piquet de terre. Et ce qui change, donc les accessoires en plus par rapport à la HF09, on va avoir une bobine pour le 80 mètres, pour le 3 méga 5, une petite bobine. Et on va avoir ceci, donc ça c'est très bien pensé de la part de Radio DT, un petit trépied. Donc on va directement pouvoir visser l'antenne ici, ou on va également pouvoir utiliser ce trépied. On va pouvoir utiliser ce trépied comme on va le voir au cours de la vidéo, en utilisant le piquet de terre qui vient se mettre en dessous. Donc on a les deux possibilités. Ça c'est plutôt quelque chose de bien conçu. Voilà pour la partie accessoire. En ce qui concerne l'antenne, on va également retrouver 3 rouleaux de radians. Les radians font 5 mètres. Et ce qui est bien pensé en fonction de chaque bande, on va modifier la longueur de ces radians. Et donc ces radians sont repérés. Ici on a un repère blanc. Ça correspond à une longueur de 1 mètre. Donc ça c'est plutôt bien pensé. On va également retrouver 10 mètres de câble coaxial avec un adaptateur BNC. Et sur cette bobine, on a donc 10 mètres de câble coaxial et on a 5 spires qui sont fixés avec un rilsan qui sont bobinés pour faire ce qu'on appelle un choke ballon, une bobine pour protéger pour les retours HF notamment. Donc voilà pour les éléments de l'antenne. On va également trouver pour le fameux support, je l'ai eu, mon fameux trépied. Si vous êtes sur un terrain un peu instable, vous avez ce sac qui est livré avec, donc vous le remplissez avec de l'eau ou de la terre et il viendra maintenir votre trépied tout simplement. Voilà pour les accessoires. Et en option, Kid Radio m'a également fait parvenir ceci. Donc c'est un accessoire en option pour vous permettre d'utiliser la HF010 sur une embase magnétique et donc en mobile. Donc on va, au lieu d'utiliser cet accessoire-là avec la sortie PL, on va tout simplement brancher notre antenne ici et la raccorder sur un socle magnétique avec où le câble est déjà branché tout simplement. Ça c'est un accessoire assez intéressant. Voilà pour la partie accessoire et on va tout de suite passer au montage. Et donc je vous propose de tester cette antenne bande par bande, en commençant sur le 40 mètres et on va finir avec le 80 mètres. Et je reviens rapidement sur la documentation qui est fournie. La documentation est complète. Vous trouverez toutes les informations concernant les accessoires que je viens de vous présenter. Vous trouverez toutes les informations pour le montage de l'antenne et vous trouverez également toutes les informations concernant le réglage de l'antenne, que ça soit la longueur du brin, que ça soit pour régler le curseur de la bobine ici, que ça soit pour la longueur des radians. Vous avez absolument toutes les informations pour le réglage de l'antenne dans cette documentation. Voilà pour la partie présentation et on se retrouve tout de suite pour le côté pratique. On est parti tout de suite pour le montage de l'antenne pour la bande des 40 mètres. Donc le trépied est en place sans le piquet de terre, les deux éléments élongateurs, la bobine, réglée comme la documentation.
Et pour finir, le brin télescopique réglé à 2,28 m pour la bande des 40 mètres. Donc théoriquement, l'antenne devrait être réglée pour le 40 mètres. L'antenne est en place, il nous reste juste les 3 radians à mettre. Le premier, sur toute la longueur. Le deuxième. Et pour finir, le dernier radian. Voilà pour la mise en place de l'antenne, donc 5 minutes chrono effectivement, et on est parti pour les mesures sur 40 mètres. L'antenne est en position pour la bande de 40 mètres, avec à peu près 2,28 m de brin déployé. Donc voilà l'antenne pour la bande 40 mètres et on va tester tout de suite le SWR. Sur 40 mètres avec l'antenne réglée, donc le brin à 2,28 m, la bobine à peu près sur 4, j'arrive à avoir un SWR plus ou moins correct. Comme on le voit, on est nickel sur toute la bande 40 mètres, vraiment quelque chose de parfait. On passe tout de suite au réglage pour la bande des 20 mètres. La longueur du brin reste la même, les radians sont raccourcis à 3 mètres et la bobine est en position 1. Et on regarde les résultats tout de suite. Pour la bande des 20 mètres, le résultat est exactement le même que sur 40 mètres. En ajustant, en jouant sur le curseur, mais ça se joue vraiment au millimètre près. Et vous allez voir que la mesure est parfaite. J'ai quelques petits pics à 1, 1, 1, 2, petit peu par moment, voilà, en fin de bande, mais l'antenne est réglée parfaitement pour la bande des 20 mètres. Pour la bande des 15 mètres, les radians ont été ramenés à 2 mètres, la bobine a été supprimée et le brin a été ramené à 2,66 m. Donc voilà ce que ça donne et on va voir les mesures tout de suite. On est parti pour la mesure sur 21 mégas, SWR scan, start. Et là on se rend compte qu'en début de bande on est à peu près à 1,3 et le reste de la bande on est impeccable. Donc sur 15 mètres cette antenne s'accorde parfaitement également. Pour la bande des 10 mètres, les radians sont ramenés à 2 mètres, la hauteur du brin à 1,68 m à peu près, 1,70 m. Donc ça se joue les réglages au centimètre près. Par contre, comme on va le voir, le SWR reste très correct. On passe tout de suite à la mesure SWR sur la bande des 10 mètres. SWR, start. Et on voit qu'on a un tout petit pic à environ 1,2, 1,3 en début de bande et qu'on est parfait sur tout le reste de la bande des 10 mètres. On passe aux essais sur 6 mètres. Donc pour le 6 mètres, la longueur des radians a été ramenée à 1 mètre et le brin télescopique à 58 cm. Donc voilà l'antenne pour la bande des 6 mètres. Et on va voir tout de suite que l'accord est absolument parfait. On passe à la mesure du SWR sur la bande des 6 mètres. Donc SWR, start. Et là vous voyez en début de bande, j'ai un tout petit pic à 1,3, 1,5, des petits pics à 1,1 par là, par-ci, par-là. Mais sur l'ensemble de la bande des 6 mètres, je suis absolument parfait également. Donc en gros, cette antenne, j'ai réussi à la régler sur 20 mètres, 40 mètres, 10 mètres et 6 mètres sans aucun problème. Et on va tout de suite changer de bobine et essayer sur 80 mètres. C'est un petit peu le petit point qui m'intéresse le plus. Pour le 50 mégas, on va donc, le 80 mètres, pardon, on va donc monter la bobine 3 méga 5. Et le brin réglé à 2,50 m. Voilà, le brin à 2,50 m. Et l'antenne est théoriquement réglée pour le 6 mètres. On va voir ça tout de suite. Le 80 mètres, pardon.
Voilà, l'antenne est prête pour le 80 mètres et on va passer aux mesures. On est parti pour la mesure sur 80 mètres. Donc la première fois, je l'ai fait sans piquet de terre et je n'ai pas réussi à régler l'antenne. La deuxième fois, j'ai donc utilisé le trépied comme on le voit avec le piquet de terre. Et on va voir tout de suite le résultat. Pour la bande des 80 mètres, le résultat, je me doutais, c'est pas vraiment le top. Start. Voilà ce qu'on arrive à obtenir sur 80. Donc en début de bande, ça va, mais par contre en haute bande, absolument pas top. Et j'ai beau jouer sur les réglages de l'antenne, je n'ai pas réussi à faire mieux que ça pour la bande des 80 mètres. Donc je pense que en utilisant le piquet de terre, sans le piquet de terre, c'était encore plus désastreux que ça. Donc je pense que le sol doit y être pour beaucoup. Climat, interrogation. Allez-y pour F5JSQ, F4GGL, ON4LUC, puis alors après la Paul de Reims, F5JSQ reprendra le micro. Allez-y, F5 Climat, interrogation. Oui, bonjour, 73, Florida 5, Sierra Victor Papa portable. Florida 5, Sierra Victor Papa portable en QRP. Florida 5, Sierra Victor Papa portable. Florida 5, Sierra Victor Papa portable. Moi je l'ai copié, mais c'était petit. Mais je l'entends, j'arrive à décoder, il n'y a pas de souci. Je vais retourner du côté de Paul pour voir si lui il a entendu. F5JSQ, le groupe ON4LUC renouvelé. Voilà, je vais retourner du côté du Haut-Rhin, là, dans le 68. F5 SVP portable, ON4 Lima uniforme Charlie. Oui, ok, Oscar, novembre 4, Lima uniforme Charlie, Foxtrot 5, Sierra Victor Papa qui reprend pour le groupe. Je ne vais pas faire beaucoup plus long parce que j'ai pratiquement plus de batterie sur mon X6200. Et comme j'ai dit, je suis en train de tester une antenne portable. Votre report 57-59, ça arrivait très bien là sur le département 68. Voilà Luc, je vous remercie de m'avoir intégré dans ce petit QSO, ça m'aura permis de tester l'antenne. Je vous adresse mes meilleurs 73 à tout le groupe et au plaisir de vous entendre. Je ne sais pas à qui, j'entends pas tout le monde, donc je ne sais pas à qui c'est qui va reprendre. Ici Foxtrot 5, Sierra Victor Papa en QRP. Voilà pour mes premiers tests concernant cette antenne HF010. Donc dans mes constatations, vous l'avez vu, 80 mètres, il y a un petit bug, on n'arrive pas à faire de réglage vraiment adéquat. Et le deuxième petit bug pour moi, c'est la conception de cette bobine qui n'est pas vraiment top. Le système de dérouleur n'est pas très pratique, mais ça c'est juste un détail. Le fait d'avoir le dérouleur, c'est plutôt intéressant, mais c'est le système en lui-même de déroulement du câble qui n'est pas très pratique. Sinon, cette antenne, vous l'avez vu, fonctionne parfaitement bien. Aucun commentaire particulier, on va dire, à faire sur cette antenne, franchement. Et je vais revenir dans des prochaines vidéos sur la présentation de cette antenne sur le terrain. J'aurais bien voulu faire quelques QSO aujourd'hui, mais la propagation, malheureusement, n'était pas vraiment au top. Sur ce, je vous dis 73 et à très vite.